Quoi ça? Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes produits préférés de 2015. Donc je tiens à préciser que ce ne sont pas forcément des produits qui sont sortis en 2015, qu'on soit d'accord. Ça peut être des produits que j'ai découverts il y a très longtemps, mais comme j'ai toujours pas trouvé mieux, et bien pour moi c'est mes favoris 2015 et puis c'est tout. Moi je ne fais pas de vidéos favoris tous les mois, etc. Je préfère les vidéos où on regroupe une bonne fois pour toutes le meilleur du best of the best de l'année. Tout ce qu'on a préféré utiliser comme produit cette année-là. Je trouve ça beaucoup plus mieux. Alors commençons déjà par la partie maquillage. Ma palette préférée de l'année, c'est celle de Too Faced, la Natural Eyes. Oui, c'est ma seule palette, ok. Mais justement, j'ai choisi celle-ci, mais vous pouvez pas savoir, j'ai mis des mois. En fait, moi j'ai beaucoup de fards individuels et puis je me maquille pas tant que ça les paupières. Donc avant, j'en ressentais pas le besoin et ces derniers temps, ça me convenait plus tout ce que j'avais envie d'une palette. Mais je n'arrivais pas à choisir, j'ai tout regardé, j'en ai swatché des milliers, j'ai pris trop de temps à choisir et finalement c'est celle-ci qui correspond, je trouve, le mieux à une première partie. Vous avez un petit peu de tout, bon vous l'avez certainement vu 1000 fois mais c'est pas grave. Vous avez ici les fards en gros pour mettre en base, ici pour mettre dans le creux et ici pour mettre vraiment une accentuation soit dessous soit enfin bon, bref, de toute façon vous l'utilisez comme vous voulez, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour vous apprendre à vous maquiller, c'est certainement pas moi qui suis bien placée pour donner des conseils, mais bref, comme vous pouvez voir, voilà, il y a des tons clairs, rosés, il y a un doré, il y a du marron, il y a du très foncé, il y a... Bref, moi il y a tout vraiment ce que je pense, ce qu'on peut avoir besoin dans une première palette, et dans une palette tout court d'ailleurs. Avec ça on peut faire plein de looks super différents les uns des autres et c'est ça que j'aime, et pour l'instant je ne ressens pas le besoin d'en avoir d'autres. Et de toute façon je suis pas le genre de personne qui va me lancer dans une collection incroyable de maquillage, j'ai pas d'intérêt à faire ça. Donc moi ça me convient parfaitement. Ah, un gratte le nez. Très important, catégorie teint. Alors j'ai testé quand même pas mal de fonds de teint cette année parce que j'ai habité en France, donc métropolitaine cette année, pendant quasiment toute l'année. Je suis revenue que récemment à La Réunion et c'est vrai qu'en France on se maquille beaucoup plus qu'ici, on a le teint beaucoup plus blanchâtre et donc on a envie d'un peu de couleur et de cacher ses cernes aussi également. Et moi, le produit qui m'a fait complètement craquer niveau teint cette année, c'est la CC Crème de Clinique. Donc c'est quelque chose de vraiment costaud, hein. C'est BAM! T'as ça sur le visage, tu sens vraiment que t'as quelque chose sur le visage, donc c'est pas la plus agréable à porter, on va dire. Mais alors, elle fait un travail fantastique, c'est-à-dire que tu mets ça, t'as plus de défauts. Voilà. Si t'as des cernes normales, c'est-à-dire pas comme moi, ça les cache très très bien, il n'y a même pas besoin d'anti-cerne, je trouve. Moi j'ai des cernes tellement profonds que je suis obligée quand même de mettre de l'anti-cerne. Cette crème vraiment pour toutes les petites taches, pour tous les petits défauts du teint, en fait elle est fantastique, mais fantastique vraiment. J'ai jamais rien testé de pareil qui soit aussi couvrant, c'est-à-dire que je vois pas ce qui pourrait être mieux que ça. Ça couvre vraiment tout, on a un peu une peau parfaite après ça. Bon du coup ça fait un peu un teint, comment dire, flat quoi, sans vie. Enfin il faut... Après il faut réchauffer son teint avec... du bronzer ou du blush ou quelque chose parce que sinon c'est vraiment... On est vraiment de la même couleur partout, on est trop uniforme pour que ça fasse naturel si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je l'ai en couleur light medium, alors ça j'adore aussi, il y a peu de couleurs mais moi c'est toujours ce qui me convient le mieux parce que je suis nulle à choisir ma couleur, je sais jamais c'est quoi ma couleur. Donc là au moins soit t'es clair, soit t'es moyen, soit t'es foncé, soit t'es clair moyen, ce qui est mon cas. En fait j'ai la peau claire mais j'ai tellement de petites taches etc sur le visage que mine de rien ça me donne comme si un teint comme si j'étais un peu plus foncée, donc light medium c'est parfait pour moi. C'est mon produit teint chouchou préféré de toute l'année 2015 et je pense de plusieurs années parce que pour détrôner celui-ci va falloir y aller, va falloir bosser les gars là, hein, vraiment. Donc justement, vu qu'on parlait de cernes, j'ai découvert The Anti-Cerne. Vous le connaissez peut-être depuis très longtemps, mais moi je suis nulle hein, dans ce domaine-là. Moi j'avais des vieux trucs, etc. Et là j'ai découvert de chez Make Up For Ever l'Anti-Cerne Tenseur. Voilà, donc c'est cette petite chose. Il y a très peu de couleurs, je crois qu'il n'y a que 5 couleurs.
Donc si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire moyen, plutôt quand même clair, enfin voilà, c'est la teinte numéro 3 qu'il vous faut. Voilà, c'est juste écrit sur le bouchon là. Cet anti-cerne est lumineux, un truc de fou. Donc moi je le mets au doigt, j'ai rien trouvé de mieux que le doigt de toute façon pour le mettre. Je le mets vraiment au doigt, il illumine sous le regard, il illumine sous les yeux. Et quand il distanceur, c'est vrai, ça marque pas du tout des ridules ou quoi que ce soit, on a l'impression que la peau est lissée, c'est vraiment, il est incroyable. Et je vous dis ça sachant que cette année, j'ai aussi essayé pour la première fois le Pro Longwear de MAC, et ben je préfère mille fois celui-ci. Et effectivement, je le rachèterai dès que je l'aurai terminé, mais je pense qu'il y en a vraiment pour un bon moment. Ça aussi, je trouve que c'est super rentable. Il y a 15 ml, mais on en met tellement peu, ça suffit, que je pense qu'un petit tube comme ça doit durer pas mal de temps. Mes vernis préférés de 2015 sont, sans grande surprise, parce que c'est vraiment les vernis préférés de tout le monde, j'ai l'impression, c'est les Essie. Voilà, donc j'ai que 3 couleurs cette fois-ci, ça me convient très bien parce que j'en ai plein d'autres marques. Mais ils sont vraiment géniaux, le pinceau est tellement large, ils sont un peu en matière, c'est des lacs d'ailleurs, ils disent vernis mais sauf que si on traduit l'anglais directement ce sont des lacs. Ça tient un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Ma grand-mère, je suis allée en vacances chez elle et je sais plus, au bout d'une semaine, 10 jours, j'avais toujours le même vernis. Elle me dit mais tu l'as refait entre temps? Je dis non, c'est toujours le même, il est incroyable. Franchement, le pinceau est large en plus, il est facile d'application. Et ils tiennent super bien, les couleurs sont belles, vibrantes, enfin j'adore. Franchement, rien à redire, ces vernis, ils sont top. Bah si, le truc à redire après c'est que je pense qu'ils doivent être testés sur les animaux, enfin j'en suis pas sûre en fait, mais je sais pas si c'est censé être écrit sur le paquet quand quelque chose n'est pas testé. Moi ce serait le truc qui me repousserait un peu d'en acheter. Moi j'ai acheté ça sans me poser la question, je vous avouerai, mais c'est depuis que je pense à ce genre de choses et je me demande voilà, s'ils sont vraiment éthiques, etc. Mais bon, en tout cas pour l'instant ceux-là je les ai et je vais les utiliser avec plaisir. Pour moi le meilleur mascara de cette année c'est le Fossil Superstar de L'Oréal. Donc on le trouve partout, il est pas si cher mais pas donné non plus, il est entre 18 et 20 euros je crois. En fait moi j'utilisais déjà celui-là il y a très longtemps, mais il était pas de la même couleur, il était rouge, mais c'était exactement le même principe en fait. En numéro 1 on se passe un produit là qui est blanc, qui gagne les cils, qui leur ajoute du volume, et ensuite on n'a plus qu'à colorer avec la deuxième partie ici. Et même en fait à utiliser tout seul, la partie 2 je la trouve vraiment géniale, j'adore la brosse, j'adore l'intensité, la couleur, j'adore tout, c'est celui en fait qui me fait les plus grands cils, j'en ai essayé énormément aussi cette année. Il y en a un que j'adorais de chez Lancôme qui était Amplicil, qui était mon mascara préféré de tous les temps et je ne l'ai plus jamais retrouvé depuis ces dernières années. Alors je sais pas si c'est qu'ils étaient en rupture là où je suis allée voir, mais bon. Du coup je me suis rabattue là-dessus et franchement c'est vraiment super génial. En 2015, voilà, j'ai rien trouvé de mieux que ça pour mes cils. Ensuite, on va parler lèvres. Hein. Alors, j'avais investi dans des rouges à lèvres là, un peu chers, etc. Et en fait, je me rends compte que les rouges à lèvres, franchement, ceux qu'on trouve au supermarché parfois sont aussi bien. Enfin, ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Mais si vous êtes comme moi, de temps en temps, vous avez envie de mettre un peu de rouge à lèvres et voilà, basta, ça suffit amplement. Alors, j'ai découvert deux marques donc, de rouge à lèvres qui m'ont vraiment genre, transcendé. Je sais pas si on peut dire ça. Bref, donc il y a les The Body Shop. Donc moi, pour moi, The Body Shop, c'était des produits pour le corps, etc. Des produits soins. J'avais jamais fait gaffe en fait à leur gamme maquillage. Mais alors, je cherchais en fait une couleur vraiment précise. Et j'étais vraiment désespérée. Je regardais vraiment partout dans toutes les marques. Et je l'ai trouvé chez The Body Shop. Et il se trouve qu'en plus, la formule est vraiment super. Il est agréable à porter, c'est incroyable. Donc moi, j'ai la couleur 335. Pas très fun hein, les couleurs avec des numéros, mais bon bref. Donc j'ai la couleur 335, ce sera dur de vous la décrire, pardon. C'est un rose un peu nude qui tire légèrement sur le mauve, mais en fait c'est un peu comme une couleur des lèvres rehaussée, enfin voilà. Je vais le swatcher, je sais pas si on verra grand chose parce que de toute façon ça ne fait pas l'autofocus. Donc voilà, il est comme ceci. Donc c'est une couleur qui peut paraître basique, hein, mais j'en avais jamais trouvé, j'avais jamais trouvé celle-là exactement, c'est celle-là précisément que j'avais en tête et que je n'arrivais pas à trouver. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur numéro 1 niveau rouge à lèvres, les The Body Shop. Ils sont crémeux, agréables, hydratants presque, et vraiment ça bouge pas, c'est parfait. Le deuxième rouge à lèvres que j'ai découvert cette année et dont je suis complètement fan,
c'est ceux-ci, vous voyez, ceux de chez Rimmel en fait, qu'on trouve au supermarché. Moi j'ai trouvé ça chez Auchan. C'est la couleur 180 Vintage Pink. Pour vous dire, j'en ai fait un article sur mon blog de ce rouge à lèvres. Donc si vous voulez avoir plus de détails, je vous laisserai aller voir là-bas, hein, parce que je ne vais pas encore m'étaler, parce que ça pourrait durer des heures. Mais en gros, ce rouge à lèvres, il est hydratant, il est pigmenté, il est magnifique. Il coûte 6,90 €, donc vraiment pas cher, accessible à tous. Et il est genre, mais magnifique. C'est un genre, ça c'est pareil, c'est une couleur que je cherchais partout, que j'arrivais pas à trouver. C'est un mauve, voilà. C'est un mauve, un vrai mauve, je sais pas trop comment le décrire autrement. Voilà, il est ici là, je sais pas si vous verrez, voilà, donc il est moins rose que l'autre, il est plus mauve et il est vraiment fantastique. Et dans la même gamme, j'en ai acheté un deuxième, c'est celui que je porte, qui est le numéro 470, Glam Plum. Celui-là il s'appelle Vintage Pink, je sais plus si je l'ai dit. Je trouve que ça sert à rien d'investir énormément d'argent dans un rouge à lèvres quand on peut trouver des petites merveilles comme ça. Ma découverte pour le coup, c'est vraiment une découverte 2015, enfin je connaissais mais j'avais jamais commencé à utiliser, c'est l'eau thermale d'Aven, donc j'en parle dans mes 2 précédentes vidéos. Voilà, encore une fois je vais pas m'étaler, mais ce truc là, ça s'est mis, je l'ai essayé et adopté tout de suite. Ça fait partie maintenant de ma routine quotidienne, j'en mets tous les soirs pour enlever le calcaire etc sur mon visage. Je trouve qu'il y a une vraie différence sur ma peau, dans la sensation, dans plein de choses. Elle est vraiment genre fantastique et ça je suis pas prête d'arrêter d'utiliser cette petite chose là. On va rester dans la même marque du coup et dans les soins du visage aussi. Donc la crème pour le visage pour moi qui enlève le mieux les boutons, qui traite le mieux les boutons, qui lisse la peau, c'est encore une crème d'Aven, donc c'est la Cleanance K. Et celle-ci je l'utilise je crois depuis que j'ai 15 ans. Donc voilà, c'est une crème que j'ai toujours utilisée, que j'utiliserai toujours je crois, parce que j'ai encore rien trouvé de mieux. Je vais tester dans pas longtemps la crème de la Roche-Posay, les Faclars Duo, donc voilà, c'est aussi pour traiter un peu les boutons etc. Mais pour l'instant, de tout ce que j'ai testé, ça c'est le mieux du mieux du mieux, et ça dure longtemps une petite crème comme ça, parce que j'en mets pas tous les soirs moi personnellement, j'en mets 2 fois par semaine et ça fantastiquise la peau. C'est pour peau jeune à problème, mais en fait voilà, je pense que tout le monde qui a des petits problèmes de boutons, vous pouvez l'utiliser, ça lisse la peau, un truc de fou. Et voilà, je suis épuisée. Ça vous arrive de vous fatiguer vous-même? Maintenant on va parler cheveux. J'utilisais un produit de L'Oréal Professionnel pour les cheveux très secs, c'était le Absolute Repair, mais en fait ils ont refait la formule, maintenant c'est le Absolute Repair Lipidium, donc voilà, ils ont repris un de leurs vieux classiques et ils l'ont un peu pimpé. Et en fait ce shampoing il est incroyable, incroyable. Moi je l'ai utilisé parce que en fait il était pas cher dans le magasin où j'allais, où ils vendent un petit peu toutes les marques à bas prix, et en shampoing ils avaient ça. Et en fait depuis tous les shampoings que j'utilise, je me dis que c'est de la grosse. Comparé à ce shampoing, je trouve tous les autres shampoings vraiment nuls, nazes. Pour les cheveux secs du moins, ça c'est pour les cheveux très abîmés, donc ce qui est mon cas en ce moment, mais c'est de ma faute, je vais pas assez chez le coiffeur. Ce shampoing il répare les cheveux, il fait les cheveux doux, il les nourrit, il est incroyable. J'en ai essayé d'autres, j'en ai essayé des bio, parce que dans l'idée je préférais mettre quelque chose de plus naturel, de non testé sur les animaux, mais ça ne fonctionne absolument pas sur moi, ça me détruit les cheveux. Donc si quelqu'un a un bon shampoing bio, qui me l'envoie, qui me donne le nom s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à trouver ça. C'est pour ça que pour l'instant je reste avec celui-ci, et même si c'est un shampoing professionnel, si vous connaissez les boutiques où l'acheter, c'est pas forcément cher, surtout que c'est par grosse quantité. Donc voilà, si vous vous lavez les cheveux 1 ou 2 fois par semaine, et ben ça sera quand même économique. Autre produit pour les cheveux, donc pour moi je n'ai toujours rien trouvé de mieux en 2015, c'est mon après-shampoing crème anti-dessèchement cheveux secs, c'est dur à dire, cheveux secs et desséchés Nutri Extrême de Jacques Dessange. Voilà, donc celui-ci, donc j'adore l'odeur. En fait c'est marrant parce que lui je l'utilise depuis que j'ai 13 ou 14 ans, je n'utilise que celui-ci. Quand vous avez les cheveux bouclés, voire un peu crépés parfois, crépus plutôt on dit, bref, ça il n'y a pas plus hydratant. J'en parlais avec une copine justement qui a les cheveux, qui a une grosse touffe de boucles, et elle me dit qu'elle c'est la seule chose qui l'aide à se démêler les cheveux et qui lui fasse un vrai effet. Et moi c'est pareil en fait, si vous cherchez quelque chose d'extrêmement riche et gras et nourrissant,
allez-y, foncez directement au rayon Jacques Dessanges parce que celui-ci c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans ce domaine. Toujours niveau cheveux, j'avais depuis 2010 en fait j'ai ce petit produit, c'est que maintenant que j'utilise, me demandez pas pourquoi, c'est parce que je sais pas, je voyage beaucoup, j'emmène pas mes produits avec moi, bref. Je l'avais mais je ne l'avais toujours pas testé, cette petite huile de chez Macadamia pour les cheveux. Donc je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas plus efficace que de l'huile de noix de coco. Franchement l'huile de noix de coco fait le même job, mais elle sent tellement bon. C'est-à-dire que vous mettez ça dans vos cheveux, vous arrivez dans une pièce, on vous dit waouh tu sens bon, voilà quoi. Elle sent super bon, je pourrais pas décrire, mais ça sent bon, ça sent super bon, et voilà, se mettre sur les pointes c'est toujours bon pour les cheveux, donc ça c'est ma petite découverte 2015 que j'ai envie de garder dans ma routine, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. De toute façon tous les produits dont je parle aujourd'hui c'est parce que c'est des produits que j'ai adorés, que j'utilise soit depuis longtemps, soit que je pense que je vais utiliser pendant encore très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur de 2015 et peut-être même d'avant et d'après, voilà. J'ai aussi pris la brosse de chez Macadamia, donc je la voyais pas mal et je me disais oh elle a pas l'air terrible et tout, et en fait si, elle est super, il y a des cheveux dedans. Super glamour. Il y a ma vieille tignesse à moitié encore dedans. Voilà, ni vu ni connu. Alors, oui, donc cette brosse, donc oui, elle démêle les cheveux. C'est le but d'une brosse, n'est-ce pas? Mais elle est vraiment bien. Je pensais qu'elle m'abîmerait les cheveux, moi qui ai les cheveux fins, cassants, sensibles, etc. Et en fait, non, elle est vraiment super. Je sais pas quoi dire d'autre, hein. C'est une très bonne brosse à cheveux et qui coûte pas cher. Donc si vous avez l'occasion de commander des produits de Macadamia, surtout n'économisez pas 5 € ou je ne sais pas combien. Prenez-la si vous avez l'occasion. Oui, tant qu'on en était aux produits à lèvres, j'aurais dû mentionner ça. J'en parle dans ma dernière vidéo soins du visage. C'est la crème pour les lèvres, la meilleure que je connaisse. Enfin, c'est pas censé être que pour les lèvres, hein. Ça, c'est... Donc ça vient d'Australie. C'est un ointment, c'est quoi? C'est un onguent. Je crois que c'est ça la traduction de ointment. Je suis pas sûre. C'est bizarre comme mot. Donc en fait c'est quand vous vous brûlez, vous vous coupez, un moustique vous pique, etc. Bon, ça apaise toutes sortes de choses. En Australie, toutes les copines que j'avais là-bas avaient ça dans leur sac à main. C'est genre la crème, c'est pour ça que je l'ai acheté au début, ça me disait rien. Elles m'ont dit mais si c'est de la papaye fermentée, c'est trop génial. Oui mais mettre du fruit pourri sur la gueule, excuse-moi, non merci. Et en fait un jour j'avais les lèvres super abîmées, j'avais mal aux lèvres, une copine m'en a prêté. Et donc depuis je ne le lâche plus, j'en mets tout le temps. Depuis que je suis allée donc en Australie pour la première fois en 2008, j'en mets tout le temps, tous les soirs en fait je m'en mets une couche épaisse sur les lèvres. Et les lèvres sont repulpées, sont douces, sont magnifiques. Le lendemain matin on se réveille, on a des super lèvres grâce à ça. Et franchement si vous connaissez quelqu'un qui va en Australie, surtout s'il vous plaît, dites-lui de vous en ramener, ça coûte pas cher, c'est entre 5 et 6 $ australiens. C'est pas lourd, c'est voilà, si vous pouvez en trouver quelque part, franchement n'hésitez pas, c'est quelque chose je pense dont vous aurez du mal à vous passer une fois que vous aurez commencé à l'utiliser. Le déodorant Veleda au citron. Est-ce que j'aurais pu en entendre parler? Ouais, ça me dit quelque chose. Non. Non, je connais pas. Donc oui, le déodorant Veleda. Bon voilà, il fallait que j'en perde, hein. Le déodorant Veleda au citron, c'est mon déodorant depuis 2012. Je n'ai rien trouvé de mieux. Donc c'est un déodorant bio. Quand c'est pas la batterie, c'est la carte mémoire. Oui, c'est mon déodorant depuis 2012. C'est un déodorant bio, notes fraîches aux huiles essentielles naturelles. C'est le meilleur déodorant que j'ai trouvé en fait. Depuis le jour où je l'ai utilisé pour la première fois, j'ai foncé l'acheter et depuis je ne fais que le racheter. Même mon copain maintenant se met à l'utiliser, donc là j'ai envie de dire. Donc le seul petit truc négatif, bon la bouteille est en verre donc ça peut se casser, c'est pas très pratique. Et surtout il y a de l'alcool dedans, donc si vous venez de vous épiler, non, ne le faites pas, hein. Vos aisselles vous diront merci. Il garde la même odeur tout au long de la journée, il garde cette même odeur fraîche de citron, il en fait ni trop ni pas assez. Même si on transpire, ça fait pas une odeur horrible mélangée à la transpiration, c'est vraiment, pour moi c'est le déodorant idéal, en plus il est bio, donc moi c'est pas genre bio 100%, mais si j'ai le choix entre un truc aussi bien en bio ou en non bio, bah, je vais forcément prendre le bio, voilà.
Et enfin, très original, je vais parler de bougies. Moi, j'ai toujours eu des bougies parfumées que je n'utilisais pas. C'est mon copain en fait qui adore les bougies parfumées et quand on a habité à Paris, il m'a dit oh viens on en prend pour notre appart et tout, ce serait trop bien. Bon d'accord. Donc on a jeté notre dévolution. Les bougies de chez Nature et Découverte. Donc on a en premier essayé la Happy Chic dont je parle dans ma première vidéo produit terminé, qui était une bougie aux fleurs d'agrumes qui était vraiment fantastique, vraiment géniale, qui était la senteur de l'été, donc je pense que dans certains ils doivent l'avoir encore. On avait tellement adoré que du coup on en a acheté d'autres et on les a ramenées ici à La Réunion. Donc en ce moment on brûle celles-ci qui... Elles sont moches hein. Par contre ça je comprends pas. Nature et Découverte, si vous passez par là, il faut faire quelque chose hein, parce que ça dans une maison c'est laid. En plus ce qui est écrit c'est tellement ringard. Il est des parfums qui suscitent l'imaginaire, des souvenirs enfouis dans la mémoire qui affleurent aux accords d'une senteur, des fragrances qui exaltent ces instants d'émotion retrouvés. En bref, il y a une espèce de poème à la mort moelleux écrit dessus, je ne comprends pas l'intérêt, ça ne veut rien dire, c'est chiant, dites-nous simplement qu'est-ce que ça sent, mettez un joli dessin, je sais pas moi. Bref, les mecs du marketing là, faut engager quelqu'un de nouveau. Celui qui dessine les bougies, je pense qu'il s'est trompé de métier en fait. C'est méchant. Je suis méchante. Donc ces bougies là, donc elles sont super, elles sont en cire naturelle. Moi c'est ça que je voulais, j'avais dit à mon copain ok les bougies parfumées si tu veux, mais j'ai pas envie de respirer quelque chose de cancérigène et de je ne sais quoi. Donc on a trouvé ces bougies là et elles sentent super bon. Donc celle-ci c'est Petit Goûter d'automne. Donc voilà, ça sent ce que ça dit, hein. Je ne sais pas comment mieux décrire. C'est un peu sucré mais quand même chaud, enfin pas entêtant, j'aime beaucoup. Et la prochaine qu'on brûlera, ce sera celle-ci, la Miel des Collines. Oh, mais celle-ci c'est une tuerie, je crois que ça va être ma préférée. Elle sent super bon, packaging toujours aussi moche, hein, c'est les mêmes. Mais voilà, donc ces bougies là, elles sentent bon, ça se répand bien dans la pièce, elles sont naturelles. Voilà, c'est mes bougies préférées de 2015 et peut-être plus si affinité. J'aimerais vraiment beaucoup savoir quels sont vos produits préférés, soit de 2015, soit d'avant. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager avec moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de les lire et de les tester, pourquoi pas, peut-être même que je les aurais déjà testés, donc on pourra débattre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est le seul truc où je poste des choses. Donc je sais pas si je referai une vidéo d'ici Noël parce que je vais être beaucoup occupée à mon travail. Noël c'est une grosse période. Et puis il y a de la famille qui vient nous voir à La Réunion, etc. Donc je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de filmer. En tout cas, si je n'ai pas le temps de refaire une vidéo d'ici là, je vous fais tous de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous allez tous super bien profiter de votre famille, etc. C'est fait pour ça ces moments-là, bon pour recevoir des cadeaux aussi, hein, qu'on se le dise. Bon le chapeau de Noël en vrai c'est parce que c'est bientôt Noël et que de toute façon j'aime porter des chapeaux de Noël. Si je pouvais en porter toute l'année je le ferais, oui je m'en fous. J'en ai rien à faire. Voilà, je pense que jusqu'à ce que ce soit Noël je vais porter ça, donc voilà, faut s'habituer, voilà. Ma prochaine vidéo je pense que ce sera une vidéo aussi qui fait le bilan de 2015, donc ce sera plus un bilan personnel sur ma vie etc. Donc ce sera plus un peu pour apprendre à me connaître un petit peu mieux, même si je sais que personne pour l'instant ne regarde mes vidéos, donc ça me fait rire. En fait je parle un peu dans le... Je ferai un petit bilan 2015, mes bonnes résolutions, même si j'aime pas cette expression, mes bonnes résolutions 2016. Voilà, ce sera ça mes prochaines vidéos. Oh non dégoûté, je me suis mis du rouge à lèvres partout. Ah vous voyez là où j'avais des swatchs, maintenant j'ai une tache. Et il y en a sur mes habits. Oh, la blondasse. Voilà, on se déconne. Et ben je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. C'est moi le Père Noël. Ouh pardon. Ah on voit dehors c'est vert hein. On voit mes cocotiers. Non j'en ai marre de dire ça, j'en ai marre. Je sais pas les oranges à lèvres sur les gens. C'est depuis tout à l'heure j'en ai, c'est con. Ah merde c'était depuis quand? En tout cas j'espère qu'en 2016 je serai un peu moins chiante dans ma façon de parler parce que quand je regarde mes vidéos je me dis mais à plus hein.